En 1920, dans le petit village de Saint-Clair, niché au cœur de la campagne française, vivait une jeune femme nommée Élise. Saint-Clair était un village pittoresque, entouré de champs verdoyants et de forêts denses, où les habitants menaient une vie simple, rythmée par les saisons et les traditions. Les maisons en pierre aux toits de tuiles rouges se dressaient fièrement le long des ruelles pavées, et une petite rivière serpentait à travers le village, apportant fraîcheur et sérénité aux habitants. Élise, une institutrice de 24 ans, était une figure respectée du village. Elle était connue pour sa beauté naturelle, avec ses longs cheveux châtain clair, ses yeux verts pétillants d'intelligence, et son sourire chaleureux qui illuminait son visage. Mais au-delà de son apparence, c'était son esprit indépendant et sa passion pour l'éducation qui la distinguaient. Élise avait grandi dans une famille modeste mais éduquée. Son père, un ancien soldat devenu fermier, lui avait inculqué la valeur du travail et de l'honneur, tandis que sa mère, une femme douce et cultivée, lui avait transmis son amour pour la lecture et l'art. Depuis son plus jeune âge, Élise avait manifesté un vif intérêt pour l'apprentissage, dévorant les livres que sa mère lui offrait et s'émerveillant devant les récits d'aventures lointaines et de découvertes scientifiques. Lorsqu'elle avait atteint l'âge adulte, elle avait choisi de devenir institutrice, une vocation qu'elle considérait comme bien plus qu'un simple métier. Pour elle, enseigner était une manière de façonner l'avenir, de transmettre aux enfants non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs et une curiosité pour le monde qui les entourait. Chaque matin, Élise se rendait à l'école du village, un petit bâtiment en pierre situé près de la place principale, où elle accueillait avec bienveillance ses élèves, âgés de 6 à 12 ans. Elle leur enseignait les matières traditionnelles comme la lecture, l'écriture, et les mathématiques, mais elle aimait aussi leur parler de l'histoire, de la géographie, et de la nature. Élise avait une approche pédagogique unique pour l'époque, elle encourageait ses élèves à poser des questions, à réfléchir par eux-mêmes, et à développer leur créativité. Elle les emmenait souvent en promenade dans la nature, leur montrant les différentes espèces d'arbres et de fleurs, leur expliquant le cycle des saisons, et leur lisant des poèmes sur la beauté du monde. Les enfants adoraient ces sorties, et beaucoup d'entre eux revenaient à l'école avec des dessins ou des poèmes qu'ils avaient créés en s'inspirant des leçons d'Élise. Malgré sa dévotion pour son travail et pour ses élèves, Élise sentait parfois une pointe de mélancolie en elle. Elle aimait Saint-Clair, ses habitants, et la tranquillité de la campagne, mais elle rêvait aussi d'ailleurs, de voyages, de découvertes, et d'une vie plus palpitante. Le soir, après avoir corrigé les devoirs de ses élèves et préparé ses leçons pour le lendemain, elle s'asseyait souvent près de la fenêtre de sa petite maison, regardant le soleil se coucher derrière les collines, et elle se laissait emporter par ses rêveries. Elle imaginait des aventures dans des contrées lointaines, des rencontres avec des personnes aux vies fascinantes, et parfois, elle se surprenait à rêver d'un grand amour, un amour qui viendrait bouleverser sa vie tranquille et lui apporterait la passion et l'émotion qu'elle recherchait. Un jour de printemps, alors que les cerisiers étaient en pleine floraison et que les rayons du soleil réchauffaient doucement la terre, Élise décida de se promener le long de la rivière qui bordait le village. Cette rivière, avec ses eaux claires et ses rives bordées de saules pleureurs, était l'un des endroits préférés d'Élise. Elle aimait s'y rendre pour réfléchir, pour lire, ou simplement pour profiter du calme et de la beauté de la nature. Ce jour-là, elle emporta avec elle un livre de poèmes qu'elle aimait particulièrement, un recueil de textes romantiques qui parlaient d'amour, de nature, et de rêve. Alors qu'elle marchait le long du sentier qui longeait la rivière, absorbée par la lecture d'un poème, Élise ne remarqua pas la racine d'un arbre qui dépassait du sol. Elle trébucha et tomba légèrement sur le côté, son livre volant de ses mains pour atterrir quelques mètres plus loin. Un peu étourdie, elle se redressa en riant de sa propre maladresse,
lorsqu'une voix masculine se fit entendre derrière elle. Est-ce que tout va bien, mademoiselle? Surprise, Élise leva les yeux et découvrit un jeune homme qui s'approchait d'elle. Il avait dans la trentaine, avec des cheveux bruns légèrement en bataille, des yeux bleus perçants, et un sourire amical. Il portait une chemise blanche retroussée aux manches, tachée de peinture, et tenait un chevalet sous le bras. Élise, un peu embarrassée d'avoir été surprise dans une telle situation, lui répondit avec un sourire timide. Oui, merci, je n'avais pas vu cette racine. Le jeune homme s'agenouilla pour ramasser le livre d'Élise et le lui tendit. Je suis heureux que vous n'ayez rien de cassé, dit-il avec un sourire. Ce serait dommage d'abîmer un si beau livre. Élise le remercia en prenant le livre. Elle se rendit compte qu'elle était en train de rougir légèrement sous son regard intense. Merci, je m'appelle Élise. Julien, enchanté, répondit-il en lui tendant la main. Je suis peintre. Je viens souvent ici pour peindre des paysages. C'est un endroit magnifique, n'est-ce pas? Élise acquiesça, soudainement curieuse. Vous êtes peintre. Vous devez avoir une vie passionnante. Julien haussa les épaules avec un sourire modeste. C'est une vie pleine de défis, mais aussi de beauté. J'ai voyagé un peu, mais je trouve que les paysages les plus inspirants sont souvent ceux qui se trouvent tout près de chez nous. Ils continuèrent à discuter, marchant lentement le long de la rivière. Élise apprit que Julien avait récemment quitté Paris, où il avait étudié l'art et exposé quelques-unes de ses œuvres. Il avait choisi de s'installer à Saint-Clair pour échapper à l'agitation de la ville et trouver une inspiration plus pure dans la nature. Il lui parla de sa passion pour la peinture, de son amour pour les couleurs et les formes, et de sa quête pour capturer sur toile la beauté éphémère du monde. Élise, fascinée par son discours, lui parla à son tour de son amour pour la littérature, de son travail d'institutrice, et de ses rêves de voyage et d'aventure. Julien écoutait avec une attention particulière, visiblement captivé par la douceur et l'intelligence d'Élise. Le temps passa rapidement, et avant qu'il ne s'en rende compte, le soleil commençait à décliner à l'horizon, baignant le paysage d'une lumière dorée. Ils se quittèrent ce jour-là en se promettant de se revoir. Élise retourna chez elle le cœur léger, sa mélancolie dissipée par cette rencontre inattendue. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait excitée par ce que l'avenir pourrait lui réserver. Les jours suivants, Élise et Julien se retrouvèrent régulièrement. Ils passaient des après-midi entiers à discuter, à se promener, et à partager leurs passions respectives. Julien installait souvent son chevalet près de la rivière et peignait des paysages, tandis qu'Élise s'asseyait à ses côtés pour lire ou écrire dans son journal. Leur complicité grandissait de jour en jour, alimentée par leurs conversations profondes et leurs rires partagés. Élise trouvait en Julien une âme sœur, quelqu'un qui comprenait ses rêves et ses aspirations. Julien, de son côté, voyait en Élise bien plus qu'une simple muse. Il était attiré par sa sensibilité, son intelligence, et sa passion pour la vie. Il se surprit à penser de plus en plus souvent à elle, même lorsqu'ils étaient séparés. Un jour, alors qu'ils étaient assis près de la rivière, Julien sortit de sa poche un petit carnet de croquis. Il le tendit à Élise, un sourire malicieux sur les lèvres. J'ai quelque chose pour toi, dit-il. Je veux te montrer ce sur quoi j'ai travaillé ces dernières semaines. Élise prit le carnet, intriguée, et l'ouvrit. À l'intérieur, elle découvrit une série de dessins à l'encre et au crayon, représentant différents moments qu'ils avaient partagés ensemble. Il y avait un dessin d'Élise en train de lire sous un arbre, un autre d'elle riant, un autre encore de leur promenade le long de la rivière. Chaque dessin capturait non seulement la ressemblance d'Élise, mais aussi l'essence de leur relation naissante, pleine de tendresse et de complicité. Élise, touchée par ce geste attentionné, leva les yeux vers Julien, émue. C'est magnifique,
Julien, je ne sais pas quoi dire. Julien sourit, visiblement heureux de sa réaction. Je voulais te remercier pour ces moments que nous passons ensemble. Tu es une source d'inspiration pour moi, Élise. Elle se sentit rougir à nouveau, mais cette fois, c'était une rougeur de plaisir. Elle referma doucement le carnet et le serra contre son cœur. Je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré, Julien. Les semaines et les mois passèrent, et leur relation devint de plus en plus forte. Ils se voyaient presque tous les jours, partageant leurs rêves, leurs espoirs, et leurs craintes. Ils parlaient de leur avenir, de ce qu'ils voulaient accomplir, et de ce qu'ils espéraient pour leur vie. Élise commençait à envisager un avenir avec Julien, un avenir où ils pourraient vivre ensemble, se soutenir mutuellement, et poursuivre leurs passions respectives. Mais leur bonheur ne passa pas inaperçu aux yeux des autres. Saint-Clair était un petit village, où tout le monde se connaissait, et où les commérages allaient bon train. Bien que la plupart des villageois appréciaient Élise et respectaient son travail d'institutrice, beaucoup étaient méfiants à l'égard de Julien. À cette époque, les artistes étaient souvent considérés comme des individus instables, vivant en marge de la société. Certains villageois chuchotaient que Julien n'était pas un bon parti pour Élise, qu'il ne pourrait jamais lui offrir la stabilité et la sécurité qu'elle méritait. Les rumeurs et les critiques parvinrent rapidement aux oreilles de la famille d'Élise, qui partageait ses inquiétudes. Ses parents, en particulier, étaient préoccupés par l'idée que leur fille s'engage dans une relation avec un homme dont le mode de vie était si incertain. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, les parents d'Élise abordèrent le sujet de Julien avec elle. Sa mère, une femme douce mais pragmatique, lui exprima ses craintes. Élise, ma chérie, nous savons que tu es très attachée à Julien, mais, es-tu sûre que c'est une bonne idée de t'engager avec lui? Il est artiste, et tu sais bien que c'est un métier incertain. Comment peux-tu être certaine qu'il pourra te soutenir, te donner la vie que tu mérites? Élise écouta patiemment, mais elle se sentit blessée par les sous-entendus de sa mère. Elle savait que Julien n'était peut-être pas le choix le plus conventionnel, mais elle était convaincue de la profondeur de ses sentiments pour lui. Maman, répondit-elle calmement, je comprends vos inquiétudes, mais Julien est plus qu'un simple artiste. C'est un homme bon, intelligent, et passionné. Il me rend heureuse, et je suis prête à affronter n'importe quel obstacle pour être avec lui. Son père, qui était resté silencieux jusque-là, hocha la tête d'un air grave. Nous ne voulons que ton bonheur, Élise. Si tu es sûre de ton choix, alors nous te soutiendrons. Mais sois prudente, ma fille. L'amour est une chose merveilleuse, mais il ne suffit pas toujours pour affronter les réalités de la vie. Élise acquiesça, reconnaissante du soutien de ses parents malgré leurs réserves. Elle savait que leur inquiétude venait de l'amour qu'ils avaient pour elle, et elle leur en était reconnaissante, mais elle était aussi déterminée à suivre son cœur. Quelques jours plus tard, Julien surprit Élise avec une proposition inattendue. Ils étaient assis près de la rivière, comme à leur habitude, lorsque Julien prit sa main dans la sienne. Élise, je sais que tu as entendu les rumeurs et les commérages au village. Je sais aussi que ta famille a des doutes à mon sujet, c'est pourquoi je veux te montrer que je suis sérieux à propos de nous. Je t'aime, Élise, et je veux passer ma vie avec toi. Élise sentit son cœur s'emballer, surprise par la déclaration soudaine. Julien sortit alors de sa poche une petite boîte en velours, qu'il ouvrit pour révéler une bague simple mais élégante. Élise, veux-tu m'épouser? Les larmes aux yeux, Élise sourit et hocha la tête. Oui, Julien, je le veux. Ils s'embrassèrent sous les arbres, entourés par le chant des oiseaux et le murmure de la rivière. Pour eux, ce moment était parfait, comme s'il était seul au monde. Leurs fiançailles furent un sujet de grande discussion dans le village, mais malgré les commentaires et les regards sceptiques,
Élise et Julien étaient résolus à construire leur vie ensemble. Ils commencèrent à faire des plans pour leur mariage, qui devait avoir lieu l'année suivante. Julien continuait à peindre, tandis qu'Élise poursuivait son travail d'institutrice, mais ils passaient chaque moment libre à préparer leur futur foyer. Ils rêvaient d'une maison à eux, où ils pourraient vivre en paix, entourés de la nature qu'ils aimaient tant. Cependant, leur bonheur fut bientôt ébranlé par un événement inattendu. En 1923, Julien reçut une lettre de Paris qui allait changer le cours de leur vie. Un célèbre galeriste parisien, ayant entendu parler de son travail par un ami commun, lui proposait une exposition de ses œuvres dans l'une des galeries les plus prestigieuses de la capitale. C'était une opportunité en or pour Julien, une chance de faire connaître son art à un public plus large et de se faire un nom dans le monde de l'art. Mais cette offre venait avec un prix. Julien devait se rendre à Paris pour préparer l'exposition, un voyage qui pourrait le retenir loin de Saint-Clair pendant plusieurs mois, voire plus longtemps s'il décidait de rester pour poursuivre sa carrière dans la capitale. Lorsque Julien annonça la nouvelle à Élise, elle ressentit un mélange de joie et de peur. Elle était heureuse pour lui, consciente de l'importance de cette opportunité, mais elle redoutait aussi la séparation qui s'annonçait. Ils en discutèrent longuement, pesant le pour et le contre. C'est une chance incroyable, Julien, dit Élise, essayant de masquer son anxiété. Mais, que vais-je faire sans toi pendant tout ce temps? Julien prit sa main et la serra doucement. Je sais que ce sera difficile, Élise. Mais cette exposition pourrait changer ma vie, notre vie. Je promets de t'écrire tous les jours, de rester en contact autant que possible. Et dès que ce sera terminé, je reviendrai. Rien ne pourra nous séparer. Élise hocha la tête, les yeux embués de larmes. Je t'attendrai, Julien. Je t'attendrai autant qu'il le faudra. Quelques semaines plus tard, Julien quitta Saint-Clair pour Paris, laissant Élise avec une promesse d'amour éternel et la conviction que leur relation survivrait à cette épreuve. Les premiers jours après son départ furent les plus difficiles pour Élise. La maison semblait vide sans sa présence, et chaque coin du village lui rappelait des souvenirs partagés avec lui. Mais elle se plongea dans son travail, utilisant l'enseignement comme un moyen de détourner son esprit de la solitude. Les lettres de Julien arrivaient régulièrement, pleines de tendresse et de nouvelles sur sa vie à Paris. Il décrivait les préparatifs de l'exposition, les rencontres avec des artistes et des mécènes, et ses sentiments d'excitation mêlés d'appréhension. Élise répondait avec des lettres tout aussi détaillées, lui parlant de la vie à Saint-Clair, de ses élèves, et de ses propres réflexions. Malgré la distance, leur amour semblait se renforcer à travers ces échanges épistolaires, chaque lettre devenant un trésor qu'il chérissait. L'exposition de Julien fut un succès. Ses tableaux, inspirés par les paysages de Saint-Clair et par son amour pour Élise, furent largement acclamés par la critique. Les ventes furent bonnes, et il reçut plusieurs commandes pour de nouvelles œuvres. Cependant, ce succès apporta aussi de nouvelles tentations. Les galeristes et les critiques lui conseillaient de rester à Paris pour capitaliser sur son succès, d'exposer davantage et de se faire un nom durable dans le monde de l'art. Julien, tiraillé entre son amour pour Élise et son désir de réussir, se trouva confronté à un choix difficile. Pendant ce temps, Élise continuait de l'attendre, luttant contre l'angoisse que cette séparation prolongée suscitait en elle. Les lettres de Julien devinrent moins fréquentes, et elle sentait que quelque chose avait changé. Elle commençait à douter, à se demander si leur amour était vraiment assez fort pour survivre à cette distance et aux défis qu'ils devaient affronter. Après plusieurs mois d'incertitude, Julien prit une décision. Il réalisa que malgré le succès qu'il avait trouvé à Paris, la vie qu'il désirait vraiment était avec Élise, à Saint-Clair. Il écrivit une dernière lettre à Élise, lui annonçant son retour imminent, et lui demandant de l'attendre une dernière fois.
Cette lettre, plus que toutes les autres, était empreinte d'une sincérité profonde et d'une promesse renouvelée de construire leur avenir ensemble. Élise, en lisant ces mots, sentit une vague de soulagement et de joie. Elle réalisa que malgré les doutes et les peurs, leur amour était toujours aussi fort. Elle se prépara avec impatience pour le retour de Julien, décorant leur future maison, et imaginant les moments qu'ils allaient partager. Le jour où Julien revint à Saint-Clair fut l'un des plus beaux jours de la vie d'Élise. Ils se retrouvèrent près de la rivière, là où tout avait commencé, et se serrèrent dans les bras l'un de l'autre, leurs cœurs battant à l'unisson. Julien, avec une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, renouvela sa promesse d'amour à Élise, jurant de ne plus jamais la quitter. Leur mariage eut lieu quelques mois plus tard, dans la petite église de Saint-Clair. Ce fut une cérémonie simple mais belle, entourée de leur famille et de leurs amis les plus proches. Les villageois, qui avaient d'abord douté de leur relation, furent touchés par la sincérité de leur amour et leur offrirent leur bénédiction. Élise et Julien commencèrent leur vie de couple avec l'espoir et la détermination de surmonter tous les obstacles, main dans la main. Ils vécurent de nombreuses années heureuses ensemble, dans leur maison près de la rivière, entourés de la nature qui les avait réunis. Julien continua à peindre, trouvant une inspiration infinie dans la beauté de la campagne et dans l'amour qu'il partageait avec Élise. Élise poursuivit son travail d'institutrice, transmettant à ses élèves non seulement des connaissances, mais aussi une leçon plus profonde, celle de suivre son cœur, de croire en l'amour, et de ne jamais abandonner ses rêves, même face à l'adversité. Et ainsi, Élise et Julien vécurent ensemble, heureux et épanouis, prouvant que l'amour véritable peut surmonter toutes les épreuves, tant qu'il est nourri par la foi, la patience, et la détermination.